Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Je me présente Hervé Paulin, je suis le créateur de la chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneur. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube et je suis très content. Donc j'ai pris quelques jours de vacances, voilà, et puis ça m'a permis de réfléchir aussi sur comment améliorer ma chaîne. En tout cas, je suis très content de faire avec vous cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du business de la prestation de service. J'avais commencé une série de vidéos concernant les 7 business à créer aux Antilles et dans la Caraïbe, et on peut même rajouter partout dans le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la prestation de service. Voilà. Donc qu'est-ce que la prestation de service? Pourquoi se lancer dans la prestation de service? Qu'est-ce qu'il faut pour se lancer dans cette prestation de service? Est-ce que la prestation de service est un business qui est fiable? Et comment développer son business dans la prestation de service? Donc qu'est-ce que la prestation de service? La prestation de service, si tu veux, c'est quelqu'un qui a des compétences et moyennant finance, propose ses services, tout simplement. Voilà. Donc, on a tous eu un jour un plombier qui est venu chez nous parce qu'on avait une fuite d'eau et qui est venu la réparer. Voilà. Et qui nous a dit, bon voilà, madame, monsieur, ça vous fera tant pour la prestation. Donc ça, c'est une prestation de service. Voilà. Donc il y a plusieurs types de business que tu peux démarrer de chez toi, hein. Tu n'es peut-être pas obligé de, voilà, quoi, d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'investissement pour démarrer des business comme ça. Tu peux démarrer ce business-là très simplement de chez toi. Voilà. Si tu es à temps partiel dans un travail, ça peut être un revenu complémentaire pour toi. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Donc, le premier business que je trouve très intéressant dans la prestation de service, c'est le service à la personne. Pourquoi? Parce que, d'après les statistiques, d'ici 2030, aux Antilles et dans la Caraïbe, il y aura de plus en plus de personnes âgées. Et oui. Et donc, en métropole, déjà, il y a un boom. Voilà, il y a pas mal de franchises, pas mal de concepts concernant la prestation de service. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore des business à créer, des concepts à inventer ou réinventer. Voilà. Donc, par exemple, deux options. Tu peux soit adhérer à une franchise. Une franchise, c'est quelqu'un qui a eu une idée de business, par exemple dans le service à la personne, qui a testé son projet, voilà, et qui a créé deux ou trois autres concepts similaires et qui un jour s'est dit, ben voilà, j'ai créé trois entreprises pareilles dans différentes régions, dans différentes rues, hein, voilà, et ça fonctionne, et là, je vais le mettre en franchise. Bon, là, c'est pour synthétiser un peu. Donc là, cette personne-là, si tu adhères à sa franchise, il va te demander un apport, donc ça peut varier de 5 000 à 30 000, 40 000 euros, voilà, ou 10 000 euros, peu importe, voilà. Par contre, en contrepartie, il te demandera des royalties, c'est lui qui fera toute la communication pour toi, c'est lui qui te donnera un book concernant tout ce que tu devras faire, la tarification, voilà, il fera une étude de marché, voilà, par rapport à leur reçu, tout ça. Donc voilà, donc ça c'est, si tu te lances dans la prestation de service, tu peux te lancer avec une franchise, ou sinon, si tu es autodidacte, tu peux te dire, non, moi, je vais me lancer dans la prestation de service parce que je sais repasser, je sais faire la cuisine, je sais faire plein de choses, et je voudrais mettre ça à disposition d'un type de clientèle, voilà, ça peut être les personnes âgées, ça peut être les ménages, ça peut être voilà, peu importe ta clientèle, voilà, et tu décides de mettre tes talents à disposition de ces gens. Donc, voilà, et là, tu vas leur tarifier, tu vas dire, voilà, mon taux horaire, il est de temps pour cette prestation-là. L'avantage de cette prestation, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'investissement pour pouvoir démarrer au départ. Donc, ça limite les risques. Tu vois, tu n'es pas obligé de faire un prêt bancaire pour démarrer un business de prestation de service, hormis la franchise, hein. Si tu n'as pas d'apport ou si tu as très peu, la franchise peut-être même va te demander un bilan, voilà, c'est une projection, tout ça, et peut-être qu'il te faudra faire un investissement. Parce que bien sûr, tu auras un local, mais ça, c'est dans le cas de la franchise. Mais tu peux démarrer un business comme ça de chez toi, simplement, voilà, en une clientèle, et puis en développant ton business, et qui sait, développer deux, trois business, et puis après, demain, créer aussi un concept de franchise. Donc, moi, je pense qu'il y a une opportunité dans ce secteur, le service à la personne. C'est un secteur qui est très prometteur et qui est toujours d'actualité parce que en France en tout cas, il recrute pas mal de personnes. Euh, Même s'il y a le Covid, on aura toujours besoin de personnes pour s'occuper des personnes âgées, on aura toujours besoin de personnes pour s'occuper des enfants, de ceux qui travaillent, on a toujours besoin de personnes pour emmener les mamies faire leurs courses, voilà, les mamies se promener, voilà, donc voilà, c'est un système, un business du moins, qui est très intéressant et qui est dans l'air du temps, voilà. Un autre business dans lequel tu peux te lancer, c'est aussi tout ce qui est espace vert. Tu peux te lancer dans un business de tonte de pelouse, de taille de haies, d'entretien du jardin, tout simplement, d'aménagement du jardin. Tu vois, ça, c'est un business qui cartonne. En tout cas, en France, ça marche bien. Surtout la période,
printemps, été, automne, ça cartonne. Voilà. Je connais même un ami qui est dans ce business et qui n'arrête pas. Il a tout le temps du boulot. Voilà. Donc ça, c'est un business aussi. Il y a deux options. Soit tu es autodidacte, tu maîtrises déjà ce concept, voilà, donc tu peux te lancer. Ou si tu te dis, bon voilà, je vais me former pour connaître un petit peu plus sur le métier, tout simplement, tu peux te former un métier de paysagiste et puis demain, lancer ton business. Il y a aussi un autre business dans lequel tu peux te lancer, c'est tout ce qui est, par exemple, le lavage de voitures. Si par exemple si tu aimes bien les voir beaucoup les voitures, tu peux te dire bon voilà j'aime bien les voitures, j'aime bien bichonner ma voiture, et ben, dans ce cas-là, tu cherches quelqu'un qui fabrique des produits écologiques, bio, tout ça, et tu lances un concept de lavage de voiture avec des produits écologiques et bio. Tu vois. Après, donc, tu peux trois cibler les particuliers, tu peux cibler les entreprises, ou tu peux cibler aussi les personnes qui ont des véhicules haut de gamme, tu vois, donc qui ont des BM, qui ont des Porsche, qui ont des Mercedes, qui ont des 4x4, tout ça, peu importe, mais tu cibles et tu proposes tes services avec un bon argumentaire marketing, voilà, en faisant une bonne com, et je pense que ça peut cartonner, voilà, tout simplement, parce que les gens sont friands de ça, protection de l'environnement, des produits biodégradables, la personne voit que la voiture est nickel chrome avec une bonne tarification, que du bonheur, quoi. Je sais pas, mais je pense que ça peut être une bonne idée à creuser, à vous de voir. Après, si tu aimes aussi la cuisine, tu peux proposer tes services de restauration, tu peux livrer tes plats, tu peux t'inscrire sur une plateforme pour vendre tes plats. Donc, tu fais tes plats à la maison et puis après, tu peux soit les livrer ou soit passer par une plateforme, tu vois. Donc, ça, c'est aussi des business qui sont très intéressants. Si tu as des compétences en informatique, tu peux aussi créer des sites web pour des gens, tu peux donner des cours web, tu peux créer des logos et vendre tes logos, toi, tu peux créer des miniatures sur Internet pour des gens qui ont des chaînes YouTube. Si tu as une expertise en coaching, tu peux être freelance en coaching, tu peux développer ton activité de coaching. Si tu as une bonne expertise dans un domaine professionnel particulier, par exemple dans des logiciels WordPress, Excel, SAP par exemple, il y en a tellement. Voilà, tu peux vendre tes compétences à des gens qui souhaitent en savoir plus, à des entreprises, tu vois. Si tu as des compétences en maçonnerie, tu peux aussi faire des prestations de services pour des particuliers. Si tu as des compétences en peinture, si tu es peintre, tu peux développer une activité de peinture à côté, tu vois. Donc, si tu es coiffeuse, voilà, tu peux aussi proposer tes services de coiffure sur ton temps libre. Le jour où tu travailles pas, tu peux aussi proposer des prestations de coiffure à certaines personnes, tu vois. Donc, si par exemple tu aimes les animaux, les chiens, pour proposer un service de garde de chien, de promenade de chien, tu vois. Voilà, si tu aimes les mariages, tu es quelqu'un qui aime l'événementiel, tu peux te lancer aussi dans l'événementiel. Donc, le Covid, ça met un petit peu de l'aile, mais il y a toujours moyen de s'en tirer, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a tellement de choses à faire. L'idée, c'est de démarrer un business en limitant le maximum les risques et en investissant pas trop au départ. Ok? Comme ça, tout ce qui va rentrer dans ton business comme honoraire, tu vas pouvoir le réinvestir dans ton business et là, ton business va se développer. Ok? Donc, moi, je suis partisan de celui qui dit qu'il vaut mieux commencer pas à pas. Comme un bébé, on fait des petits pas et après, on grandit au fur et à mesure. Ça sert à rien de se brûler les ailes dès le départ. Voilà. Et surtout, essayez de démarrer une activité quand vous avez déjà un travail. C'est plus simple parce que vous n'avez pas la pression du salaire. Quand tu démarres une activité et que tu es salarié à côté, tu sais que tu as ton salaire, tu travailles, mais sur ton temps, tu travailles pas, tu travailles à faire prospérer ton business. Et moi, c'est la meilleure formule. Parce que si tu démarres un business et que tu n'as pas de salaire, donc tu devras forcément faire des emprunts, tu vas te mettre la pression, tu seras stressé, tout ça. Voilà, à moins de démarrer un business où tu sais, boum, que cash, ça va cartonner. Voilà, je pense qu'il faut démarrer un business pas à pas, en étant salarié, tu travailles sur ton projet, tu développes ton business au fur et à mesure, et puis ton objectif, c'est d'être libre financièrement. Et tu vas voir, à force d'investir sur ton business, à force de te faire connaître, et ben, tu vas te dire, bon, et ben, aujourd'hui, mon business me rapporte l'équivalent de mon salaire, ou deux fois mon salaire, ou trois fois mon salaire, ben, j'arrête avec ce travail, merci patron, et je me lance, voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était des idées de business, il y en a tellement, mais j'ai pas voulu tous les développer. C'est juste des pistes comme ça pour vous dire que tout est possible dans la prestation de service. Vous pouvez aller aussi sur Internet, chercher aussi, faire vos investigations. Il y a tellement de choses. Il y a des gens aussi qui témoignent aussi. Il y a pas mal de choses
à savoir sur la prestation de service, voilà, et pour moi, c'est un bon business. Donc voilà, je vous encourage à rechercher autre voie. Si tu désires entreprendre la prestation de service, eh ben, j'espère que cette vidéo t'a apporté euh, des choses, on va dire, pas des petites choses, des choses concrètes, et peut-être t'a fait rêver, t'a fait penser, voilà, t'a donné des idées pour pouvoir mettre en place un projet. En tout cas, je te dis à très très bientôt, et merci de m'avoir écouté.